Donc nous entamons notre dernier tuto, qui était normalement notre troisième, sur les styles, pour mettre en forme les pages de notre site. Donc pour mettre en forme, par exemple cet élément de liste, je peux changer sa couleur ici, je vais écrire en vert, et hop. Je peux le mettre en gras, voilà. Il y a plein de petits styles simples ici, mais vous en avez beaucoup plus à droite. Alors, si vous n'avez pas cet onglet style CSS, vous l'avez dans le panneau style CSS. Donc nous, on veut bouger juste cet élément-là. Donc, on va choisir cet élément via ces styles CSS embarqués. C'est que pour celui-là. Et on va changer des choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple des ombres, pourquoi pas. Donc une nouvelle ombre, avec un décalage de 5 pixels horizontalement et verticalement, avec une ombre de 1 pixel, un flou. Voilà, c'est sympa ça. Tac. On voit bien qu'il y a une ombre avec un petit flou autour. Bon, ça marche plutôt bien. Donc ça, on a changé juste un élément. Si on regarde le code source, on l'a vu combiner, ce serait plus simple. Donc cet élément-là, on l'a ici. Donc on a B comme gras, c'est ce qu'on a commencé par faire ici. La couleur, puis après on a rajouté une ombre shadow. Voilà, donc c'est écrit à l'intérieur du code. Bien. Maintenant, si on veut que tous les éléments, toutes les listes de la page soient identiques, bien, on va rajouter ce qu'on va changer. Cette fois, ça va être pour tous les éléments du même type. Alors c'est pas span, parce qu'actuellement on est sur du span, c'est ce qui est marqué là, vous voyez. Span. Ouais, bon, je suis plus dans la page. Tac, span. Non, c'est pas span, c'est la liste. Donc, LI. On clique sur LI, et c'est LI qui va se mettre, sinon on change la souris, mais c'est aussi pratique de cliquer là. Et on décide comment on doit faire toutes les lignes de liste dans la page. Par exemple, on change juste la couleur, on va mettre une couleur de texte violette. Ok. Donc tout est violet, sauf celui qu'on avait défini autrement. Et ça c'est écrit en haut, dans la partie en tête. Donc c'est valable pour toute la page. Toutes les lignes de la page vont être violettes. Mais comme plus loin, une ligne qui se trouve différente, ben va être différente. J'ai juste pu créer tout à l'heure un peu plus en détail ceci. Donc si je crée, j'en avais une, je fais un essai avant. Donc si je crée une liste n'importe où, ou dans le tableau, tiens, ça va changer. Si je crée une liste, tac, elle va être violette. Normal. Donc là, on a géré les styles pour toute la page. Maintenant, si on veut gérer pour un site internet en entier, si on veut avoir les mêmes styles pour toutes les pages, pour avoir une homogénéité, c'est plutôt ce qui est recommandé, on va utiliser ce qu'on appelle une feuille de style externe. Ça n'a pas été créé à l'intérieur de la page, mais dans un fichier à part qui va pouvoir être lu par toutes les pages du site. Donc pour faire, il faut utiliser donc le panneau feuille de style. Vous voyez qu'il y a déjà une feuille de style. Ça c'est la feuille interne en fait, ce qui est écrit en haut de votre page dans l'entête. C'est ce qu'on pourrait appeler la feuille de style interne. Elles n'apparaissent plus quand on est dans le code, mais quand on est dans la partie web, elles apparaissent. Pour créer ou utiliser une feuille de style externe, on va cliquer sur le plus. Donc nous, c'est pas contenu dans le document, comme celle qu'on a là, mais référencé, elle va être donc à l'extérieur. Je peux créer une nouvelle page, mais je sais déjà que ça fonctionnera pas. Quand on a déjà une feuille interne, on ne peut pas créer de nouvelles feuilles externes. Donc on va s'y prendre différemment. Tac. On va enregistrer notre travail. Fermer. Et on va créer un nouveau document. Je sais pas ce que c'est que cette page. Fichier nouveau. J'enregistre tout de suite. Vous faites la page 4.
Alors oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit. Tout à l'heure, quand on a créé la page, quand on crée une page, tiens, on va laisser. Quand on crée une page, quand on enregistre, le titre, c'est ce qui sera affiché en haut de la fenêtre. Ici c'est marqué sans titre Blue Griffon. Si vous êtes, ici, tout à l'heure on l'appelait page 3, c'est ce qui se marque en haut de la page dans le navigateur. Donc je pourrais mettre par exemple, bienvenue sur la page 4. Par contre, le nom que je donne au fichier, je peux pas mettre ça parce qu'il y a des espaces. Il faut pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Page 4.html. Voilà. Je mets dans mon site, ok. Enregistrer. Ok. Là, à partir de là, je peux créer une feuille de style externe. Tac, référencer, nouveau. Bon, là, c'est celle du site exemple. J'en fais une nouvelle. Je vais l'appeler style SMT. Enregistrer. Relatif. Ok. Je vais peut-être faire un titre 1. Je vais faire une liste. Voilà. Et donc, je vais créer des styles pour la liste. Eli. Tout comme pour la feuille interne, on choisit élément de même type, Eli. Je vais changer la couleur. Tout à l'heure, c'était du rose. Donc, je vais mettre du bleu. Voilà, ok. Je vais mettre un fond aussi, pour changer. Tac. Ok. Et puis, pour mon titre 1, je vais mettre une couleur orange. Ok. J'enregistre. Alors, quand on travaille avec une feuille de style externe, il est très délicat de travailler avec plusieurs fichiers en même temps. Donc, j'ai préféré fermer celui-là et rouvrir le page 3. Voilà. Et je vais aller chercher la feuille de style externe que je viens de créer. Plus, référencer, je vais la chercher. Style SMT, relatif. Ok, ah, on s'aperçoit que j'ai des modifications. Titre 1, il se met en orange. On a du rose et du qui se mettent. Voilà. Alors, généralement, quand on utilise des feuilles de style externe, on les met en première position. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà. Et ça fait des changements, je sais pas si vous avez vu. Si je mets en deuxième position, il faut que je resélectionne. Deuxième position, c'est du bleu. Si je mets en première position, c'est du violet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les styles CSS, ça veut dire Cascaded Style Sheet. Feuille de style en cascade. Parce que le navigateur va lire les feuilles de style comme elles arrivent les unes après les autres en cascade. Il dit d'abord style SMT, c'est la feuille de style externe. Qu'est-ce que dit la feuille de style externe? Bon, on peut double-cliquer dessus. On voit, ça nous permet même de rajouter des... Si on voit, on pourrait rajouter des choses. Hein. H1, 2.hover. Changer la couleur. Couleur yellow. Tac. Et on sauvegarde les modifications. Qu'est-ce que ça veut dire le hover? Ça veut dire que quand on passe la souris dessus, ça change de couleur. Alors, il dit d'abord la feuille, ça nous dit que les listes, ça doit être de cette couleur-là. C'est-à-dire qu'on avait dit que c'était bleu foncé sur du rose. Les titres 1 étaient orange et quand on passe dessus, c'est jaune. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et après, il dit celle-là, la feuille de style interne. Ah ben, fais-moi les lignes, on les met de couleur violette. Donc, on met violet.
Et puis plus loin dans la page, il voit, cette ligne-là, elle doit être verte avec une ombre. Il la met verte avec une ombre. Si on regarde l'ordre dans la page, là, il importe la feuille de style externe. Ici, c'est la feuille de style interne, donc d'abord l'externe, puis l'interne, puis les différents éléments les uns après les autres. Voilà pourquoi on dit feuille de style en cascade. Voilà sur les styles. Donc, pour résumer, quand on crée un site internet, comment on fait? Eh bien, on crée son premier fichier, on l'enregistre tout de suite, bienvenue sur mon site, ok, je mets dans mes documents, je crée un nouveau dossier, mon site, donc là je suis dans le dossier mon site, et je vais l'appeler non pas bienvenue sur mon site, parce qu'il y a des espaces, je vais l'appeler index. Je suis pas au bon endroit. Index.html, parce que normalement tout premier fichier un site s'appelle index.html. Enregistrer. Voilà, on a créé notre première page dans le dossier du site. On va tout de suite créer une feuille de style vierge, plus référencer, nouveau fichier. Je l'appelle mes styles. Tac, on est dans mon site, c'est bon. Enregistrer. Relatif, ne jamais oublier. Ok. Ça y est, on est prêt à travailler. Après, il faut juste penser pour les images, à avoir un dossier pour les images, et les images, les mettre dans le dossier avant de les insérer dans le site. Et autre chose sur les images, il faut pas qu'elles soient trop grosses, sinon le site va être très lourd. Là, ça va être long à télécharger. Il faut d'abord les réduire avec un logiciel, ou sur internet, il y a des sites en ligne qui le permettent aussi. On a appris à utiliser GIMP, vous pouvez utiliser GIMP, c'est gratuit. Pour réduire une image, 72 dpi, c'est une résolution qui est suffisante pour une image web. Et après, la taille d'un écran, vous voyez, là, je suis en 1200 par, je sais pas combien, pour cette partie-là. Donc, à vous de voir la taille qu'il faut pour votre image. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Et bon courage!